Ouais, j'avais pas de masque de smiley, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Bon, c'est pas si mal. J'ai décidé d'être heureux. Pourquoi j'ai pris la décision d'être heureux? Tout simplement parce que j'en avais assez de penser de façon négative. J'en avais assez de culpabiliser généralement pour beaucoup de choses dont je n'étais même pas responsable, juste parce que je pensais au regard qu'on pouvait avoir sur moi. Je voulais penser avant tout aux autres et je voulais me faire passer en dernier. J'avais envie de donner une bonne image alors que j'avais juste à être moi. On m'aurait accepté tel que je suis et ceux qui ne voulaient pas, auraient dû faire avec. J'étais concentré sur ce que j'avais mal fait quand j'étais plus jeune. J'ai regretté les erreurs du passé et j'étais focalisé dessus en craignant de les refaire un jour, de prendre des risques pour le plus tard et de me dire que j'allais encore peut-être gâcher des moments de ma vie, que j'allais prendre de mauvaises décisions, que j'allais pas réussir à nouveau à être de bonne humeur parce que j'aurais déçu à nouveau des personnes, j'aurais déçu des proches, j'aurais fait honte, j'aurais eu honte, je n'aurais pas assumé des idées ou des projets et je me bloquais tout simplement. Donc j'en ai eu marre de toute cette négativité, de toute cette négative attitude qui me bouffait de l'intérieur parce que je me mettais moi-même des bâtons dans les roues. J'ai toujours eu peur de décevoir. J'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur dans certaines circonstances. J'ai toujours eu peur de donner que le minimum de moi-même et que ça ne plaise pas, que ça ne soit pas satisfaisant, que ce soit pour moi ou pour mon entourage, mais même pour moi en priorité parce que j'avais tellement envie de bien faire que même avec la meilleure volonté du monde, tout ce qu'on aurait pu dire c'est ouais, il est gentil, mais c'est tout. Il y a Clément, il fait pas grand chose de sa vie, il est pas le plus exemplaire qui soit. Et je ne serai jamais le plus exemplaire qui soit. Je ne peux pas être irréprochable, je ne serai jamais parfait, mais comme personne ni rien ne peut l'être. Seulement on n'a qu'une vie, et à tout moment elle peut être trop courte pour être gâchée. La vie, comme j'ai souvent expliqué, c'est un parcours d'obstacles. C'est un parcours de santé et chaque épreuve que vous allez vous prendre en pleine figure, à laquelle vous allez devoir faire face, c'est un obstacle que vous devrez franchir d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez décider de l'affronter directement et de le surmonter. Vous pouvez décider de le contourner. Quelles que soient les expériences que vous vivrez, vous aurez toujours des galères pour vous mettre des bâtons dans les roues et empêcher votre progression d'être continuellement heureux. Mais c'est pas grave, ça arrive. C'est un petit peu ça qui fait que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est des montagnes russes avec des hauts, des bas. Et comme l'avait dit Roland McDan dans un sketch en parlant des représentants en politique, avec le premier on était au bord du gouffre, avec le second on a fait un grand pas en avant, avec le suivant on est tombé bien bas, avec le récent on a touché le fond, donc logiquement avec le prochain on pourra que remonter la pente. C'est aussi en me répétant ce que le film Tous en scène m'avait appris, surtout en se centrant dans un milieu artistique que j'affectionne particulièrement. Le théâtre, le chant, la danse, la comédie. Mais c'est justement tous ces petits plaisirs-là, toutes ces petites activités à côté, que vous les fassiez en solo, en groupe, avec des amis, que vous allez retrouver espoir et que vous allez vous dire « Eh punaise, en fait, je suis vivant. Et j'ai encore la possibilité de faire ça si je m'en donne les moyens. Si j'ai la volonté, je peux encore faire ce que j'aime. Et c'est là le plus important. » Vous devez tirer une leçon. C'est le plus important de vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, provoquées par vous ou par une tierce personne, que ce soit dans le milieu privé, dans le milieu professionnel, que ce soit par des rencontres,
que ce soit par des événements qui vous concernent directement ou indirectement. Mais ne vous focalisez pas sur ces mauvaises expériences, ne vous focalisez pas sur ces erreurs, sur ces gaffes, sur ces problèmes du passé. J'en ai fait, vous en avez fait, on en fera encore, mais l'important c'est de se relever de ces coups durs. C'est de se projeter en avant, sans oublier d'où l'on vient, concentrons-nous sur où on va. Le message à retenir, c'est qu'il y a de l'espoir. Il faut croire en l'espoir avant tout. La veille de cette décennie, j'ai décidé de prendre bien plus confiance en moi tout en restant la même personne. Je ne me concentre plus sur mes erreurs du passé, je me concentre sur mes projets futurs, aux traits de caractère que j'ai à améliorer, aux nouvelles habitudes que j'ai à prendre. Après avoir passé Halloween en 2019, je me suis inscrit à la salle de sport parce que me contenter du tapis chez moi à longueur de temps, c'était bien, mais je pouvais faire encore mieux, je pouvais encore devenir meilleur. Et ce à quoi je me suis inscrit à la salle de sport et je suis encadré, en tout cas suivi par le coach Maxime, big up à lui s'il regardera la vidéo. Et je me sens mais comme vraiment libéré. J'ai découvert le plaisir de ce que c'était que les exercices réguliers dans de bonnes conditions avec le matos dans un établissement approprié pour. Et je peux que rejoindre la team InShape et la team FitCat pour ne citer que dans le plaisir de pratiquer une activité physique régulière et de me sentir comme une autre personne, d'oublier tous mes problèmes le temps de l'entraînement, le temps de mon suivi sportif et de prendre du plaisir à souffrir, parce qu'il faut souffrir pour être bon en quelque sorte, ou du moins pour être musclé. J'ai pas cherché à prendre des bras, j'ai cherché à perdre du ventre et je suis déjà tellement fier de ma progression que je peux que vous recommander. Et ça fait partie des nombreux petits plaisirs de la vie où très franchement c'est inégalable et vous pouvez pas passer à côté de ça pour vous faire du bien si ça peut vous satisfaire au quotidien. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans la liste non exhaustive des activités, disciplines, pratiques à suivre de façon quotidienne pour changer du tout au tout et adopter la positive attitude, nous avons rencontrer quelqu'un, s'inscrire dans un club de rencontre, s'inscrire dans un club de sport, s'inscrire dans une association artistique pour y pratiquer une discipline. Discipline en question, danse, chant, théâtre, dessin, peinture, cuisine. Décider de faire le tour du monde, décider de faire un voyage en particulier, ce qui est bien différent parce que vous pouvez même dans votre propre pays changer d'une région pour tomber amoureux d'une ville en particulier et qui tout simplement change votre vision du monde et vous donne envie d'aller encore plus loin. Adopter, alors ça peut être un enfant, un animal de compagnie, vous mettre à la cuisine, vous lancer dans une collection, rencontrer des gens, que ce soit dans des communautés, dans des conventions, dans des clubs comme je l'ai cité précédemment, dans le milieu dit professionnel, réussir un entretien d'embauche, faire de votre passion un métier, passer évidemment vos épreuves scolaires, le brevet, le bac, tout diplôme qui soit. Enfin, je pourrais continuer encore longtemps comme ça pourrait être construire quelque chose, réaliser un projet audiovisuel, bref, ça en plus c'est possible avec les chaînes YouTube, mais voilà, il y a encore plein d'autres choses qui peuvent vous donner le sourire, qui peuvent vous aider à aller mieux, qui peuvent vous servir justement de déclic pour vous projeter, pour décider de faire enfin ce que vous aimez, pour vous amener à être heureux et heureuse. Et oui, j'ai fait ma liste derrière des tickets de caisse pour jouer sur la blague de la liste qui s'allonge. Y a un problème? Moi je trouve ça marrant. Ce que j'entends par là, ce qu'il faut retenir de le plus important, c'est qu'il y a toujours de l'espoir dans ce que vous entreprenez de faire. Vous devez prendre conscience de la chance que vous avez d'être vivant et de pouvoir ainsi profiter autant que vous pouvez. Je demande de relativiser par rapport à des personnes qui n'ont certainement pas eu les mêmes chances que vous, qui ont malheureusement vécu un événement traumatisant, qui ont peut-être vécu une mauvaise expérience et qui pourtant s'en sont sortis et ont continué de garder le sourire. Et pourtant, est-ce que vous avez envie d'avoir comme dernière image de vous une personne au fond du trou qui n'a pas su profiter des bonnes occasions, qui n'a pas su être heureuse et répandre cette positivité autour d'elle, autour de ses proches, dans son entourage? Vous voulez vraiment avoir cette dernière image de vous? Vous voulez pas juste profiter, vous lâcher et sourire à la vie
comme celle-ci vous sourira en retour. J'ai bien conscience, encore une fois, que dit comme ça semble plus facile à dire qu'à faire, mais c'est qu'une question de volonté. La preuve en est, j'ai pour ma part pris la partie sportive de mon calendrier de l'optimiste et me la suis appliquée. Je ne dois pas pour autant m'en dégoûter, je dois encore une fois y prendre du plaisir. Je dois relever des défis qui, je le sais, sur le long terme ou à l'avenir, me feront du bien. J'ai décidé de relever des épreuves, j'ai décidé de varier le contenu de ma chaîne, j'ai décidé de m'ouvrir à de nouvelles activités, j'ai essayé d'affronter mes peurs, j'essaye de prendre de plus en plus confiance en moi et de m'affirmer. Je reste la même personne, mais j'essaye simplement de devenir la meilleure version de moi-même. En fait, j'essaye ni plus ni moins que de devenir Marvin. Bon, il y a encore du taf, mais très franchement, il est sur la bonne voie. Et au moins, c'est autre chose que les résolutions qu'on tient jamais plus de 2 semaines, une fois qu'on les a listées sur son petit carnet. Et tel est le carnet qu'on laisse de côté et qu'on n'arrive plus à mettre à jour. Merci Marvin, c'est cool. Donc, 5 points importants à retenir. Arrêtez de ressasser le passé, ça sert à rien. Le passé, c'est le passé. Vous devez vous concentrer sur votre avenir, sur votre futur. Envisagez-le, projetez-vous et voyez-le le plus ambitieux qui soit. Deuxièmement, si vous devez réaliser des activités, faites-le avant tout pour vous. Dites-vous que c'est pour votre personne, pour votre bien-être, pour votre plaisir que vous devez le faire. Si jamais vous décidez de l'entreprendre, de pratiquer cette activité, cette future discipline, ce projet, ce rêve, cette mission, ce but, cet objectif que vous tentez d'atteindre et que vous le faites donc en groupe, sachez vous entourer des bonnes personnes. Faites-le avec vos proches, demandez l'avis de vos meilleurs amis, des personnes les plus chères dans votre entourage qui sauront être de bons conseils pour vous. Ils vous ont toujours soutenu, vous aurez toujours quelqu'un à vos côtés. Alors c'est pas pour les quelques mauvaises rencontres, les personnes, comme les événements, comme les activités que l'on peut qualifier autrement de toxiques qui vont vous empêcher d'atteindre votre objectif. Vous êtes là, vous êtes lancé, vous êtes déterminé, vous êtes motivé à y arriver, alors concentrez-vous dessus et avant tout faites-le dans le plaisir, dans la joie et la bonne humeur. Je sais, c'est ultra répétitif, mais il faut vous en convaincre. Essayez de vous convaincre de ça, de ces termes et de vous les appliquer, ça vous fera un bien fou, je vous jure. Ensuite, n'ayez aucun regret. Chaque expérience, quelle qu'en soit la situation finale, quelles que soient les péripéties par lesquelles vous êtes passé pour l'avoir vécu, quelle que soit donc l'expérience en question, positive ou négative, tirez-en toujours une leçon. Tirez-en quelque chose, tirez-en une morale à laquelle vous pouvez du coup vous référencer pour vous dire j'ai vécu ça, ça ne se reproduira plus, je vais tenter d'améliorer ce point-là chez moi, ce trait de caractère, cette spécificité qui m'est propre et je vais en faire une force. Et surtout, une bonne fois pour toutes, par pitié, je vous en supplie, acceptez-vous comme vous êtes sans déconner. Je vous en supplie, profitez de la vie tant que vous le pouvez. Vous avez un talent, vous avez des qualités, vous avez des défauts, vous avez un caractère, on vous acceptera tel que vous êtes à partir du moment où vous vous affirmez, à partir du moment où vous prenez juste, encore une fois, plaisir, à partir du moment où vous prenez confiance en vous, que vous criez au monde, je suis là, je suis vivant, je suis positif, je suis positive et j'ai décidé de faire ce qui me plaît à partir du moment où ça ne fait de mal à personne et surtout pas à vous parce que vous avez décidé d'être heureux et heureuse. Moi maintenant, c'est ma philosophie de vie, je vais prendre de plus en plus confiance en moi, je vais varier les expériences, je vais m'assumer, je vais accepter mes défauts, mes qualités, il faudra faire avec. Si pour certaines personnes, mon caractère ne plaît pas, je peux pas vous en vouloir. Je relativise, je positive. C'est pas si mal, la méthode David Goodenough. C'est la meilleure façon que vous aurez de vous accepter et de faire partager cette positive attitude autour de vous, cet optimisme. Que ce soit en groupe d'amis ou en solo parce que vous tenez à réaliser quelque chose en particulier, je ne vais pas me répéter, faites ce qui vous plaît, prenez du plaisir dans ce que vous faites, assumez-le, n'ayez pas peur, prenez des risques parce que de toute façon c'est ce qui vous fera grandir, c'est ce qui vous fera devenir une meilleure personne, mais en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des autres et tout simplement positivez quoi.
Positivez, je vous en supplie. Soyez heureux. Moi j'ai décidé. Et vous? Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sans doute sur YouTube ou ailleurs. Bye.